Bonjour Patrice. Bonjour Isabelle, Une bonjour à revue de tous. presse, je vais dire quelque chose sans doute de très banal, mais qui est sûrement bleue. Oui, elle est Revue de très presse très bleue ce oui. matin et la tentation est grande pour moi de m'installer dans ce fauteuil et de me contenter de laisser défiler les unes de toute la presse française. Effectivement, vous n'allez y voir que du bleu, mais tout comprendre de cette vague extatique qui déferle sur le pays depuis maintenant quelques heures. L'extase, titre l'équipe, qui s'expose d'ailleurs à une panne d'inspiration. Si d'aventure, il faut trouver d'autres mots pour commenter une autre émotion en cas de victoire dimanche contre le Portugal. Oui, parce qu'il reste quand même encore un match à jouer. Ce n'est pas terminé. Un match à gagner. Et on croise les doigts. Oui, et c'est vrai que ça ne se voit pas trop, ça, à la une des journaux ce matin, car le bonheur, il est là, comme dit la chanson, un peu comme si la France était déjà championne d'Europe, et il s'exprime de mille manières. Alors il est où le bonheur ? Eh bien il est là, à la fois simple, rageur, ironique, personnalisé et germanisant. C'est donc parti pour une leçon, pour le bonheur en 7 leçons. Alors vous avez le bonheur simple, que la victoire est belle, ou grand bleu à la une du Midi Libre. Vous avez le bonheur rageur, regardez ce que ça peut donner, avec ces visages de Giroud et de Griezmann à la une de l'Indépendant et du Courrier Picard. Vous avez le bonheur poétique, que la victoire est belle, grand bleu, voilà, c'était le premier bon titre qu'on a vu tout à l'heure. Oui. Vous avez le bonheur personnalisé, parce qu'un homme a émergé quand même hier, c'est Griezmann, oui, donc on le retrouve à la une de pas mal de journaux. Ça a été le joueur le mieux noté dans l'équipe, avec une note de 9 sur 10. Et vous avez le bonheur germanisant, facile, on a déjà vu ça, colossal. Ah. Vous avez le bonheur ironique aussi, avec cette fameuse phrase, vous savez, le football est un sport qui se joue à 11 et à la fin c'est l'Allemagne qui gagne, et à la fin c'est la France qui a gagné à la une de Nord Éclair, dont je vous propose quand même de regarder plus précisément la photo. Voilà, si le bonheur était une photo, ce serait peut-être cette photo d'une France qui gagne, qui exulte et qui chavire. Une autre photo, le bonheur anonyme, à la une de la République des Pyrénées. Alors là, c'est assez audacieux parce qu'on ne voit absolument aucun joueur, mais on voit des gens qui sont hystériques. Alors évidemment, ce matin, on parle partout de Griezmann et ça avait commencé dès hier. Vous lirez dans l'équipe que c'était le joueur français le plus mentionné sur les médias en ligne du monde entier, Twitter, Facebook, Instagram, les blogs, les forums, etc. Loin devant Pogba ou Giroud, forcément, son job à Griezmann, c'est de marquer ce qu'il a fait et ce qu'il a bien fait, mais il en est un autre dont le job est tout aussi important et qui consiste à empêcher de marquer. Lui, il s'appelle Hugo Lloris, c'est le gardien français. Cela faisait un petit bout de temps que l'on attendait qu'il sorte cette parade capable de faire basculer le sort d'une rencontre, qu'il claque ce ballon du bout des doigts, qu'il ait aussi cette petite dose de chance propre au plus grand, écrite à son sujet dans l'équipe ce matin, Damien Degore. C'est vrai que la chance qui souvent nous a abandonnés par le passé nous a souri hier face à une équipe d'Allemagne dont vous lirez à juste titre qu'elle a joué hier, même si c'est la France qui a gagné, elle a joué et nous a peut-être même aidé en concédant ce pénalty qui, bien qu'indiscutable, a fait beaucoup parler et a sans doute été le tournant du match, d'où ce titre magique de Libération. L'Allemagne tombe dans le péno. Alors pour finir ce matin, je pense à un homme invisible depuis un mois. Il n'était pas au stade hier, il n'y sera malheureusement pas dimanche. Pourtant, on lui doit tout à cet homme. C'est lui qui a donné à la France du foot cette culture de la victoire. C'est à lui que nous devons l'organisation de cet Euro et les moments de bonheur que nous vivons en ce moment. Cet homme, eh bien, c'est Michel Platini, le premier Français à avoir soulevé un trophée international. C'était en 84 et c'était déjà en France. Alors, merci aussi ce matin à l'absent. Mais voilà qui est fait, c'est magnifique. Merci Michel Platini, on peut le redire une nouvelle fois et allez les Bleus, allez les Bleus pour dimanche. Merci beaucoup. On va parler d'un sujet un petit peu plus triste, un petit peu plus ennuyeux. Il y a des nouvelles boissons alcoolisées en provenance directe des États-Unis qui arrivent sur le marché français, qui plaisent beaucoup aux jeunes. Et à ce sujet, Brigitte Fanny Cohen a décidé de nous alerter. Ce gentleman